Ok. Alors, on rappelle que le shiur, il est dédié à Nishmat Yitzhak ben Masoud Boukobza, Rivka bat Menachem Mendel, Rabbi Eliezer ben Moshe, Sarah Beya bat Aaron et Eden bat Orion. Oui. Ok. Alors, on est à quelques jours de Yud Shvat et on va essayer ensemble de se préparer à cette date qui nous a en vérité été donnée cadeau du ciel dans notre septième génération pour Bezat Hashem achever et terminer l'exil. Alors, je voudrais avec vous d'abord parler de l'historique du symbole de Yud Shvat, qui est le fameux Mamar Bati Legani. C'est un Mamar qui va être l'illustration de Yud Shvat. De même que Pada Beshalom, ça illustre Yutet Kislev, Bati Legani, ça illustre le Dishvat, c'est l'Eloula du rab précédent, et c'est la prise de Nissiout officiellement un an plus tard, le 11 Shvat, un an plus tard par le Rabbi. Alors, pour comprendre un petit peu ce que représente Bati Legani, et on a tout de suite compris, depuis que le Rabbi a pris la Nissiout, a pris, si on peut dire, la septième génération en main, on a tout de suite compris que le Rabbi chérissait particulièrement le Mahamar Bati Legani, et pas simplement parce que c'était le Mahamar que son beau-père lui a donné à diffuser juste avant le départ du rêve précédent, mais on va voir que c'est bien plus que ça. Alors, il faut savoir que le Rabbi, il s'est marié avec la fille du rêve précédent en Tafresh Petet. C'était en Kislev Tafresh Petet, c'est les années fin, fin de l'année 1928, et donc le Rabbi se marie avec la fille du rêve précédent. Beaucoup d'années plus tôt, le Rabbi a eu l'occasion de rencontrer son futur beau-père, le Rabbi précédent. Ça s'est passé en 1923. Donc, Tafresh Pegimel. On est environ 5 ans avant le mariage du Rabbi avec la rabbinite. Donc, on s'imagine l'événement spirituel et important que c'était pour le Rabbi, notre Rabbi, de rencontrer le Rabbi de la génération, qui n'était pas encore son beau-père, mais le Rabbi de la génération. Et donc, ça s'est passé dans la semaine de Parashat Bo 1923. Alors, il le rencontre dans la semaine et le Shabbat, il passe avec le Rabbi précédent dans sa synagogue. Et le Rabbi précédent a dit un Mahamar ce Shabbat en question. C'était le Shabbat Parashat Bo 1923. La paracha de Bo, elle part de la sortie d'Égypte et il y a un verset important dans cette paracha. C'est-à-dire que on est sorti d'Égypte, l'armée d'Hachem, qui est le peuple juif, est sortie d'Égypte en pleine journée du 15 Nissan. Et le précédent, donc, il fait un Mahamar qui commence avec le verset. On sait que les Mahamarim des Rébéim ont l'habitude de commencer avec un verset en général. Ils ont commencé avec un verset donc, de cette paracha. Et le précédent va faire un grand Mahamar. Donc, c'est la première occasion pour le Rabbi de Lubavitch, notre Rabbi Ano, d'écouter un Mahamar de son beau-père, Parashat Bo, euh, Tafresh Pegimel 1923. Ce Mahamar, c'est en réalité le fameux Mahamar Bati Legani. Alors, il ne commence pas par Bati Legani, vous allez voir pourquoi, mais c'est la structure de tout le Mahamar Bati Legani qui est connu de 1950 que le Rabbi va s'occuper à le diffuser. Alors, donc on s'imagine bien que on commence à comprendre qu'il y a quelque chose de très spécial. Le Rabbi précédent a son futur Khatan avec lui ce Shabbat-là, il lui fait entendre
La première occasion de la vie du rabbi d'entendre son beau-père faire un Mahamar, c'est le fameux Mahamar Bati Legani, qui s'intitule simplement différemment Vaï Betsem Ayomazé. Comme si c'était pour dire que ce Mahamar, il est fortement lié au rabbi, et on va le comprendre par la suite de l'histoire. Donc, le rabbi précédent, ce Mahamar, en vérité, il va être écrit et gardé au chaud par le rabbi précédent. Et pendant combien de temps? Pendant 27 ans. On est 27 ans plus tard. Donc, ce fameux Mahamar que le rabbi précédent a dit en présence du rabbi, dans sa première rencontre avec son beau-père, son futur beau-père. Ce Mahamar, donc, on est en 1950, on est une semaine, 6 jours en vérité, avant le départ du rabbi précédent. Donc, 1950, on est juste la semaine avant le Shabbat d'Ishvat Tafshin Yud 1950. Le rabbi précédent demande à son khatan qui habite avec lui à New York depuis quelques années, il lui demande de venir à son bureau. Le rabbi précédent était déjà très malade, surtout à la fin de sa vie. Et il lui demande de s'occuper particulièrement de ce Mahamar qui avait été dit 25 ans plus tôt en l'honneur de leur rencontre, si on peut dire. Il lui dit de s'occuper de le diffuser. Et il va lui donner des directions très précises. Il va lui dire, tu vas couper le Mahamar en 4 morceaux, parce qu'il y a 20 chapitres dans ce Mahamar. Les 5 premiers chapitres, tu vas les distribuer pour que ça soit étudié Shabbat. Et il y a eu même une précision, selon les dires, qui lui a dit clairement que vers 8 heures du matin, les chassidim vont étudier ce Mahamar le Shabbat, donc au 770. Et il lui demande de faire un changement du nom, de la nomination du Mahamar, ça veut dire que du verset d'entrée, ça sera plus Vaï Betsem Ayomazé comme il y a le 27 ans en arrière, mais plutôt Bati Legania Chotikala, qui fait partie du Midrash, du fameux Midrash apporté dans ce Mahamar. Donc il lui dit, ce Mahamar va commencer comme ça, c'est les 5 premiers chapitres pour être étudiés Shabbat matin, 8 heures du matin, au 770 par exemple. Euh, et l'autre partie du Mahamar, 5 autres chapitres sur les 20, vont être étudiés le 13 Shevat. Et tout ça, c'est bien sûr lié avec la Eloula de la rabbinite Rivka et la rabbinite Sarah, etc. Mais en tout cas, les dates, c'est 10 Shvat, 13 Shvat, ensuite Purim Katan, et ensuite le 2 Nissan, la quatrième partie. La deuxième partie, elle s'appelle Yoshevet Bagani, mais après, ce sont le Hemsher du Mahamar sans Dibur Amatril, sans début. Et donc, le rabbi il revient vendredi, juste avant Shabbat 1950, de Yud Shvat 1950. Il dit à son beau-père, voilà, le Mahamar est prêt. Si Dieu veut, demain matin, comme prévu, les chassidim vont commencer à étudier Bati Legani, les 5 premiers chapitres. Le rabbi précédent, même étant malade, a montré une grande satisfaction et un sourire lorsque le rabbi lui a apporté. C'est très intéressant que ce côté-là qui est purement très technique, de diffuser le Mahamar, de l'imprimer, de faire un petit changement. Marie que le rabbi était très responsable à cette époque des notes sur les Mahamarim, mais bon, le représentant aurait pu trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper de ça. Le rabbi le représentant a vraiment voulu que ce soit son khatan, que ce soit le rabbi, parce que ce Mahamar, en vérité, on va tout de suite comprendre qu'il n'est pas dédié à la 6e génération, mais il est dédié au rabbi pour sa 7e génération. Et c'est pour ça que c'est le premier Mahamar que le rabbi entend de son beau-père en 1923, gardé au chaud 27 ans, et doit commencer à être étudié le matin du 10 Shvat, le Shabbat 1950, à 8 heures du matin. Les chassidim arrivent au 770, commencent à étudier Bati Legani, et la nouvelle, en même temps, arrive, la nouvelle tragique du départ du rail précédent. Le rail précédent, il va quitter ce monde à 7h53. Vous comprenez que ça prend un petit peu, ça va prendre une minute ou deux pour arriver au 770, qui est juste en dessous. Et, euh, et donc, ça va assez vite. Et donc, les chassidim ont bien compris, Bati Legani, le Mahamar Bati Legani n'est pas le Mahamar de la 6e génération, mais il est plutôt le testament du précédent pour la 7e génération. C'est le Mahamar pour le rabbi.
De plus, ce qui est intéressant de préciser, c'est que bâti, il y a aussi des allusions intéressantes. Déjà, le Midrash qui commence le Mahamar, si on peut dire, est un Midrash apporté au moins dans 4 endroits différents. Dans le Midrash Rabbah, dans Shirachirim Rabbah, dans Yalkut Shimoni, Yalkut Rouveni. Ce Midrash, il est amené dans plusieurs endroits. Environ les 4 endroits que je viens de mentionner, ce sont des endroits où c'est répété la même chose. C'est le fameux Midrash qui dit que l'essentiel de la Shrina était sur terre, et après les fautes ont chassé la Shrina de la terre au premier cieux, ensuite les autres fautes au deuxième, jusqu'au septième cieux, ensuite Avraham Avinu est venu, jusqu'à Moshe Rabbeinu qui est le septième et qui a redescendu l'essentiel de la Shrina en bas. Ce fameux Midrash est apporté, comme j'ai dit, dans 4 endroits différents. Le rabbi précédent a décidé qu'il faut regarder ce midrash uniquement dans son endroit, à son emplacement. L'emplacement, c'est quoi? C'est Shirachirim Rabbah. Parce que Bati Legani Achotikala est un verset de Shirachirim, de la Cantique des Cantiques. Et le midrash qui est sur place, c'est le midrash que le rabbi précédent veut souligner. Et c'est pour ça que tout le monde connaît par cœur les premières phrases. Nos enfants le répètent. Il y a même des chansons qui ont été faites sur Bati Legani. Vita be midrash Rabbah, bim comment? À sa place. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à sa place? Pourquoi le précédent attire notre attention à regarder à sa place? Ça aurait pu être le même midrash apporté dans le Breshit Rabbah, dans, dans le Yalkut Rouveni, Yalkut Shemoni. Qu'est-ce qui se passe à sa place? La nuance, elle est très simple. C'est qu'à sa place, le midrash, il dit qui est l'auteur de ce midrash. Et l'auteur de ce midrash s'appelle Rabbi Menachem. Et là-bas, c'est marqué qui est le khatan de un tel, qui va dire au nom de un tel, fils de Yosef, fils de Yosef. Donc, on a Rabbi Menachem pour dire ce Mahamar, il appartient à Rabbi Menachem. Alors, le Rabbi Menachem du midrash, vous comprenez que c'est pas le Rabbi, c'est quelqu'un, un sadique qui était plus de 1500 ans en arrière. Mais le Rabbi précédent a voulu montrer du doigt ce Mahamar, il appartient à mon khatan. Donc, il y a et le mot Khatner et le mot Rabbi Menachem, mais en plus, il y a le nom Yosef à la fin de Yosne, de Yosef. Donc, ce n'est même plus une allusion, c'est noir sur blanc. Ce Mahamar n'est pas le Mahamar de la 6e génération, c'est le Mahamar qui est à la mesure de la 7e génération qui est fait pour le Rabbi Menachem. Il y a aussi une autre allusion que les chassidim disent, c'est que quand on prend le mot bâti, dans le mot bâti, j'ai le bet. Le bet, ça me rappelle le chumash. Le début du chumash, c'est Bereshit bara Elohim. Ensuite, en bâti, j'ai le aleph. Ça me rappelle le Teilim. Ashri Aish, Asher lo halach. Ensuite, j'ai le tav dans bâti, qui me rappelle le début du Tanya. Tanya Besov Peregimel de Nida. Et j'ai le Yud de bâti qui me rappelle Yesod Yesodot Vermud Chochmot, le début du Rambam. La génération où on fait Chitat Rambam, ce package entier, c'est la génération du Rabbi. Donc, ce Mahamar, il est fait pour la 7e génération, celle du Rabbi. Donc, le Rabbi donc, a bien compris que ce Mahamar, ce n'était pas simplement un Mahamar du précédent, le dernier Mahamar du précédent qu'il nous a demandé d'étudier, mais c'est surtout le Mahamar de notre génération. Et c'est pour ça que lorsque le Rabbi a accepté 1 an plus tard le joug de Rabbi sur le peuple juif, il va bien sûr descendre au Beth Midrash, dire des divrei Torah, et bien sûr, l'officialisation et l'acceptation officielle du Rabbi, c'est en acceptant de faire un Mahamar. Les discours du Rabbi, on a pu en entendre même avant qu'il soit Rabbi, mais de faire un Mahamar, c'était officialiser la Nissiout. Et donc, le Rabbi va faire un Mahamar entier, le Mahamar de 1951, Tafshin Yud Aleph, entier uniquement sur le premier chapitre de Bati Legani. Je rappelle que Bati Legani a en tout 20 chapitres. Donc, il va faire un Mahamar sur le premier chapitre. Ensuite, l'année d'après, il va faire un Mahamar sur le deuxième chapitre. Il y a aussi certaines années, le Rabbi va faire plusieurs Mahamars sur le même chapitre. Mais en tout cas, on a au moins un chapitre par année.
Et donc, lorsque l'arbi il arrive en Tafshin Lamed, ça veut dire dans les années 70, là-bas, le rabbi termine un Mahamar entier sur le 20e chapitre. On pensait que c'était terminé, mais en 1971, rebelote. Le rabbi recommence, mais pas en disant le même Mahamar, en disant un autre Mahamar sur le premier chapitre. C'est-à-dire avec ce système-là, cette année-là, 7784, d'accord, Shvat 2024, si on peut dire, le rabbi aurait répété pour la quatrième cycle de Batsilegani et on serait au 14e chapitre. Et c'est pour ça que les chassidim ont l'habitude d'étudier à Shvat, hormis le Mahamar du rabbi précédent, hormis le premier Mahamar de la première année qui était l'officialisation du rabbi en tant que rabbi, qui nous touche tous, Tafshin Dalef, on a un accent particulier cette année-là sur les Mahamarim du rabbi qui sont fondés sur le 14e chapitre. Et donc, on a eu deux Mahamars qui sont restés dans nos mains. On a un petit peu plus, mais on va dire entier. Deux Mahamars. C'est le Mahamar de 1964, Tafshin Chavdalet, et le Mahamar de Tafshin Memdalet, 1984, qui est 5744. Donc, ce soir ensemble, je voudrais qu'on touche un petit peu, comme ça vous serez dans le sujet, ceux qui l'ont étudié, ben, tant mieux, mais sinon on l'aura fait revivre un petit peu et peut-être mis les accents, parce que c'est un mamar complexe. On va simplement donner on va dire le fil conducteur et essentiel du mamar pour être préparé en assaisonnant également du mamar de 5744 de 1984. Comme ça, on se sera vraiment préparé ensemble à Yuchvat 2024, 5784. Alors, déjà, c'est important de préciser que le but du Mamar, il est très simple, c'est de nous annoncer que nous sommes la génération qui vont achever l'exil, et c'est la génération du Rabbi, on peut dire, qui va terminer l'exil en faisant descendre à nouveau l'essentiel de la Shrina en bas. Alors, on ne peut pas sauter sur un des points essentiels du Mamar de la première année de l'officialisation du Rabbi, Tafshin Yud Aleph, où le Rabbi mentionne la chose suivante. Il y a, parce que quand on dit septième génération, des fois, quand on étudie Mamar Batigani, on s'embrouille. Parce que la septième génération, c'est Moshe Rabbeinu qui descend la Shrina en bas. Donc, et d'un autre côté, quand on pense aux septième génération, on pense au Rabbi qui est la septième génération de l'Admour Azaken. Et le Rabbi le dit clairement dans le Mahamar. Il dit on est le Juif, la Rishon, etc. En allutionnant pas simplement Moshe par rapport à Avraham Avinu, mais également par rapport au Rabbi et à l'Admour Azaken. Et c'est pour ça que le Rabbi va être très ému, même pleurer, lorsqu'il va dire qu'on est la septième génération et qu'on n'a pas choisi d'être la septième, parce que c'est quand même très, très prétentieux que la septième génération va achever l'exil. Ce que n'ont pas fait les tzadikim, les prophètes, ni les Tanaïm, ni les Amoraïm, ni à l'époque du Talmud, ni à l'époque de la Mishnah, ni les grands tzadikim, ni les élèves du Balatania. Mais d'Afka, la septième génération, celle qui paraît tellement, tellement petite, tellement basse, que c'est elle qui va terminer l'exil. Donc c'est pour ça que le Rabbi va parler, on est la septième génération, on n'a pas choisi d'être cette septième génération, mais on est là. Et donc, un des points essentiels du Mahamar Batilegani, à part le service d'Hachem qui nous est demandé pour achever l'exil, c'est de nous annoncer d'abord que c'est notre génération qui termine l'exil. Et il y a un terme qui est marqué dans le Midrash, parce que le Midrash, il dit comme ça, Batilegani achoti kala. Donc Dieu, il annonce à son peuple, qui est sa sœur Sakala, il lui dit, je suis enfin venu dans mon jardin. Alors, c'était surtout, ça représentait la venue d'Hachem dans le Mishkan, le premier Nissan, dans le désert. Ça représente aussi Matan Torah, d'après certaines explications. Le Rabbi, il explique les deux points, comment ils sont liés les uns avec les autres. Mais en tout cas, c'est que l'essentiel de la Shrina était sur terre et à cause des fautes, l'essentiel de la Shrina a quitté la terre. Et avec cette grosse faute dans les générations, on a fait partir la Shrina au septième ciel. Et ensuite,
on va faire revenir la Shrina avec Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc., jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui est le septième, et la Shrina redescend en bas. Alors, la précision dans le Mahamar de 5751, c'est que l'essentiel de la Shrina était en bas. Alors, Shrina, ceux qui étudient un petit peu la Chassidut ou la Kabbale, on sait que Shrina, en général, on fait référence à la Malchut, qui est la dernière des Sphiras. Donc, on a les 10 Sphirotes, d'accord. Et la dernière Sphira, c'est la Malchut. Et elle, c'est la Malchut d'Atsiut, comment elle descend, résidait dans Bria Yitzira Asiya. C'est ce qu'on appelle que la Malchut, elle devient Atik les Bria, et elle va descendre, la Malchut, donc, qui résume en vérité tout ce qui est dans le monde d'Atsilut. Elle récupère les lumières et elle fait descendre ce qu'on peut recevoir dans les mondes inférieurs. Le mot Shrina veut dire habiter, veut dire résider, shochenet, mitlapeshet, elle va s'habiller, elle va descendre dans les mondes. Ben non, ça c'est ce qu'on appelle Shrina. Mais le Midrash dit, pas Shrina était en bas avant la faute d'Adam Arishon, mais l'essentiel de la Shrina était en bas. Quelle est la nuance entre la Shrina et l'essentiel de la Shrina? Et le Rabbi, en 5751, d'une manière très profonde, va expliquer que la Shekhinah, tout court, c'est justement ce niveau de Malchut, la 10e sphira du monde d'Atsilut. Mais l'essentiel de la Shekhinah, c'est beaucoup plus haut. Parce qu'il y a une autre Shekhinah qui s'appelle, en vérité, au-dessus de Atsilut, on est dans le monde de Asiya matériel. Au-dessus du monde d'Asiya matériel, on a un monde qui s'appelle Asiya spirituel. Au-dessus, on a encore des mondes. Yetzira, on a Beria, Atsilut. Au-dessus d'Atsilut, on a le Keter, qui est divisé en deux niveaux, Atik et Arichanpin. Au-dessus de ça, on a Akudim. On a Adam Kadmon, d'accord. Et on a le premier Tzimtzum. Donc, juste après la première grande contraction qui s'appelle une contraction qui est totale, on appelle ça dans la Kabbalah Siluk de la Shrina, et ben, que Dieu, Kaviachol, a effacé, si on peut dire, la lumière infinie qui émanait de lui. D'accord. Alors, je ne rentre pas dans le côté du Tzimtzum, est-ce qu'il est réel ou que parmi nous, mais d'une manière simple, le Tzimtzum a caché tout ça. Et juste après, donc, il y a une lumière qui va transpercer, si on peut dire, la contraction, le Tzimtzum, le voilement, et va venir commencer à éclairer et à animer les mondes. C'est une lumière très puissante, puisqu'elle va animer les mondes qui sont même au-dessus du monde d'Atsilut. Ce qu'on appelle dans la Kabbale le cave. C'est comme une tuyauterie de spiritualité très profonde. Et ça s'appelle aussi la Shrina. Mais au-dessus du Tzimtzum, ça veut dire, avant même que Dieu a fait un voilement, il y avait l'essence de Dieu et sa lumière, comme on dit. Le Or En Sof, comme ça marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Ayahu Shmo Bilvad, il y avait lui et sa lumière en réalité. Et dans sa lumière, dans la lumière de Dieu, parce qu'il y a le luminaire qui est en réalité l'essence de Dieu, qui est au-dessus d'une lumière. Des fois même, ça s'appelle Rocher, ça s'appelle une obscurité tellement que c'est au-dessus de la lumière. Et c'est complètement infini, sans aucune limite. Mais son émanation aussi, elle est infinie, ce qu'on appelle le Or En Sof. Donc il y a une lumière infinie qui émane de Dieu. Et cette lumière, si on peut dire, il y a trois niveaux. Il y a l'endroit où la lumière ne fait qu'un avec le luminaire. C'est comme le rayon du soleil. À un moment, quand il est dans le soleil, il ne fait qu'un avec le soleil. Donc, c'est ce qu'on appelle l'essence de la lumière. Dans la chassidoute, ce qu'on appelle Etzem Maor. Donc, il y a l'essence de la lumière. Il y a ensuite un deuxième niveau qui s'appelle Or HaShayach Latzmo, la lumière qui est uniquement pour lui-même, pas pour l'extérieur. C'est ce qu'on va être. Je vais après descendre dans des choses plus simples, hein, mais je veux simplement préciser un point. Le but, c'est pas de vous embrouiller, mais c'est simplement rien que pour préciser un des points importants du Mahamar 5751, le premier Mahamar du Rabbi. Et donc, là, il y a l'essence de la lumière, où la lumière et le luminaire ne font qu'un, s'unissent. Il y a la lumière lorsqu'elle est encore pour lui-même, c'est déjà une émanation de la lumière, mais pour lui-même.
ça va être la source d'un niveau qui s'appelle le niveau de Sovev Kolalmin, un niveau de Dieu qui n'est pas limité et donc qui ne pénètre pas les mondes, mais qui entoure les mondes, qui surplombe, si on peut dire, les mondes. Et on a le troisième niveau, c'est la lumière qui va être Shayar, ça veut dire qui va être apte après l'essence, après le Tzimtzum, qui va être apte pour les créatures ou les créatures spirituelles d'Atsilut et ce qu'on appelle les Netzalim et en bas. Donc c'est Or Shayar les Zulato, cette lumière qui est apte pour l'extérieur. Et donc ça, c'est ce on appelle la source de Mema Lekolalmin. Alors le Rabbi dit dans ce Mamar, c'est quoi qu'il y avait sur terre avant la faute? Que c'est marqué l'essentiel de la Shrina était sur terre. C'est pas Malchut Atzilut, c'est pas le cave, ce tuyauterie de lumière qui était après le Tzimtzum. On parle de l'essentiel, Ikar Shrina. L'essentiel de la Shrina, c'est le troisième niveau de la lumière avant la contraction, avant le Tzimtzum. D'accord? Donc, c'est pas le niveau numéro 1, ni 2, c'est le numéro 3. Le troisième niveau inférieur de la lumière, ça, c'est l'essentiel de la Shrina. Et ça, c'était sur Terre. Lorsqu'on a fait des fautes, on a chassé cette lumière très puissante de la Terre. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y avait plus de spiritualité sur la Terre qu'il y avait dans les mondes supérieurs, comme Atzilut, comme Bria, comme Keter, parce que l'essentiel de la Shrina était d'Afka en bas. Et la faute a chassé ce troisième niveau jusqu'au septième ciel. Et après, Moshe Rabbeinu, jusqu'à que Moshe Rabbeinu est arrivé, il a fait redescendre ce troisième niveau sur terre. Mais en vérité, le Rabbi explique dans les Mamarim que, de Bati Legani que lorsqu'on descend, même que c'est à cause d'une faute, c'est pour arriver plus haut. C'est impossible de dire que Moshe Rabbeinu, il a fait revenir ce qu'il y avait avant. Parce que dans un investissement, lorsqu'on descend, lorsqu'on investit, il faut gagner plus. Donc en vérité, le Rabbi va dire que le niveau que Moshe Rabbeinu va faire descendre sur terre, ce n'est pas l'essentiel de la Shrina qui y avait au début, avant la faute, qui représente la troisième dimension de lumière avant le voilement, mais ça représente le deuxième niveau, donc un niveau au-dessus. Cette lumière qui était pour lui et qui n'est pas pour l'extérieur. Ça veut dire que l'essentiel de la Shrina a monté de niveau après la faute. La faute ne nous a pas amené plus bas, la faute nous a fait descendre plus bas pour nous amener plus haut. Donc, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il fait redescendre l'essentiel de la Shrina et tous les tzadikim qui sont venus après, et le Ham Israël, Bichlal, qui ont œuvré, il complète à faire descendre, cette fois-ci, pas simplement le niveau de Ikar Shrina qu'il y avait avant la faute, mais on est en train de parler du Ikar Shrina, du deuxième niveau de Orensov, la source de Sovev Kohamin qui descend sur terre. Et donc, on est déjà gagnant. Et là vient en vérité 7 tzadikim qui ne sont pas Avram jusqu'à Moshe, mais 7 tzadikim qui sont l'Admor Azaken jusqu'au Rabbi. Et là, lorsque la chassidoute se dévoile sur terre, c'est en vérité, ça cache à l'intérieur une dimension de Dieu qui n'a jamais été encore en bas. Et ça veut dire quoi? Je vous ai dit qu'il y a 3 dimensions dans la lumière. La troisième dimension, la plus haute de la lumière, c'est où la lumière et le luminaire ne font qu'un, ce qu'on appelle le Etzem Maor, l'essence de la lumière. Et ça, l'Admo Azaken, lorsqu'il arrive, il commence à faire descendre l'essence de la lumière de Dieu dans le septième ciel, du septième au sixième, du sixième au cinquième, par les Rébéim, jusqu'à la génération du Rabbi, notre génération. Et notre génération, elle ne va pas simplement faire descendre le Kashkina qu'il y avait avant sur la terre avant la faute, pas simplement le niveau que Moshe a fait descendre, mais on est en train de faire toucher la terre, la profondeur le niveau le plus élevé de la lumière qui s'appelle l'essence de la lumière. Et donc, il faut savoir que la chassidoute qui se révèle en même temps est complètement en fusion avec cette lumière de Dieu aussi qui descend qu'on n'arrive pas encore à voir. On verra quand Mashiach va venir. Mais concrètement, cette essence de la lumière qui est à un niveau beaucoup plus élevé, ça a commencé à descendre par la Dborazaken, et c'est la génération du Rabbi et nous-mêmes, qu'on est là pour œuvrer à faire descendre ce dernier niveau. Et c'est pour ça que la chassidoute du Rabbi n'est pas comme la chassidoute de l'Admorazaken. La chassidoute de l'Admorazaken, c'est une chassidoute très profonde qui descend vers l'intellect, mais la chassidoute du Rabbi, elle n'est pas simplement dans l'intellect, mais dans le monde de l'action. C'est pour ça qu'en même temps que le Rabbi dévoile la chassidoute,
à sa manière, une chassidoute comme dans l'écouter Sichot, où il y a des enseignements pour la vie réelle, au jour le jour, et aussi une chassidoute qui se développe avec la modernisation du monde, où la Shrina est en train d'atteindre le monde matériel d'une manière la plus physique possible, à travers les zooms, l'Internet, les avions qui amènent des rabbinim à droite, à gauche, de la Torah, des diffusions, des shiurim, etc. On fait vraiment toucher le sol au plus haut niveau d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est important lorsqu'on se prépare à Yud au moins de savoir de quoi on parle. On est en train de parler de la fin d'exil. En vérité, le Mashiach, c'était un projet de Dieu qui a, en vérité, qui a animé la création du monde jusqu'à que le Chumash, il nous dit, Veruach Elohim, l'esprit de Dieu était sur les eaux. Et le Midrash, il dit, c'est l'esprit du Mashiach. Et ben, c'est Dafka, uniquement notre génération, qui ont le mérite de pouvoir faire toucher le sol les plus hauts niveaux d'Hachem et amener la délivrance. Donc, et on a compris que c'est pas Stam Moshe Rabbeinu qui a fait descendre, c'est depuis l'Admor Zaken jusqu'à notre génération qui font descendre le plus haut des niveaux d'Hachem sur Terre. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le Bahamar de cette année pour que on, ensemble, on se prépare vraiment à Bati Legani, si on peut dire, 5784. Alors, je ne vais pas dire tout le Mahamar, mais je vais dire simplement les points essentiels du Mahamar. Alors, le Rabbi va rappeler que dans la paracha de Bo, notre paracha, on est appelé l'armée d'Hachem. Le mot Tsivot, Hachem, c'est le nom, en vérité, du Ham Israël. On a été appelé à la sortie d'Égypte l'armée d'Hachem. Ce n'est pas un nom d'Hachem. Dans tout le Chumash, il n'y a pas une seule fois où Hachem, on va l'appeler Tsevakot. Jamais. La première personne qui va appeler Dieu Tsevakot lui-même, parce que c'est un nom du peuple juif qu'on a. Mais la première personne qui va appeler Hachem Tsevakot, ça va être Hana. Donc, et en plus, quand on regarde le Talmud dans Masechet Shvuot, pour savoir est-ce que le don de Tsevakot est un nom kadosh d'une manière qu'on n'a pas le droit d'effacer, on rentre dans cette discussion. Pourquoi Dieu s'appelle Otsi Tsevakot? On l'appelle Tsevakot. Une des raisons, c'est parce qu'il est le Dieu du peuple juif qui s'appelle Tzivot Hashem. Donc, en tout cas, les femmes ont un grand mérite, sûrement dans l'histoire de Bati Legani, puisque un des points essentiels de Bati Legani, c'est qu'on est l'armée d'Hachem et qu'on a, on a une guerre à faire pour terminer et achever l'exil. Et donc, ce nom, il nous rappelle Hana. Donc, concrètement, hein, dans le Mahamar, en plus, cette année-là, quand on étudie le Mahamar, où il parle beaucoup au début de l'armée, et il explique comment l'armée elle a à tout prix besoin de Missirut Nefesh. Ça veut dire que de sortir de sa zone de nos routes, on peut dire, il va falloir se bouger, il va falloir faire le don de soi. Ça veut dire pas simplement, je ne parle pas de se tuer pour Hachem n'attend pas ça, mais de se bouger, de se ménager pour pouvoir amener la Géoula. Ça veut dire que un soldat, alors quand on étudie cette année, puisqu'on a l'ambiance de ce qui se passe en Israël, et on comprend, quand on nous parle des fois qu'un soldat il a besoin de faire Missirut Nefesh, on n'arrive pas des fois à comprendre c'est théorique. Lorsqu'on est en train de vivre avec les événements en Israël, on voit ces soldats que vraiment pour rentrer dans des trous à rats avec des gens du Hamas on a pu tous comprendre que c'est même pas de les comparer à des animaux, ça serait même dégrader les animaux, etc. Ce sont des hommes sauvages, d'une sauvagerie incroyable. Et de rentrer entre les immeubles et se battre avec des gens pareils, chaque soldat, même ceux qui sont morts, malheureusement, ils ont écrit des choses avant de partir et ils ont dit clairement, quand on part là-bas, on sait très bien qu'on ne peut pas revenir. Et c'est vrai que c'est marqué qu'un soldat qui a peur de la mort ne peut pas être un soldat. Et donc, le rabbi précise dans ce Mahamar que de demander à un soldat de faire Missirut Nefesh, de faire le don de soi, de sortir de sa zone de confort, si on peut dire aussi, eh ben, ce n'est pas un luxe, c'est une obligation. Le rabbi dit dans une note là-bas, il dit c'est pas un idour ni idour mina idour.
c'est une obligation. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Alors, si quelqu'un il pense que dans cette septième génération, on va faire ma chère, il peut venir, ou la Vodat Hashem qu'on nous demande, c'est tout doux le matin, tout doux le soir, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir, peut-être on n'arrive pas à tenir la cadence au jour le jour, mais il va falloir de temps à autre de se dépasser. Et c'est pour ça que le Mama, il va parler énormément des bois de Shittim, avec les bois de cèdre qu'on avait construit le Mishkan, que Shittim, ça vient du mot bêtise, Shtut. Et c'est pour justement, pour nous dire qu'il va falloir se dépasser, être un petit peu au-dessus de la logique dans nos actions. Et donc se démener pour Hachem, que ce soit dans nos œuvres, que ce soit dans nos prières, que ce soit dans notre tzedaka. Il va falloir se bouger dans cette génération. On peut pas, il faut se faire, si on peut dire, il y a un mot en français qui dit se faire violence. Il va falloir se faire violence. Et ça, le rabbi précise dans ce Mahamar de 7784. L'armée, si on a été appelé l'armée d'Hachem, c'est que, et le rabbi fait référence à juste encore plus à la victoire, parce qu'une armée, elle vient pour la victoire. La victoire n'a pas été obtenue par les générations d'avant. Elle était en chemin, la victoire. Là, on parle de victoire de l'armée. Donc là, c'est encore plus important que toutes les générations. Donc notre génération, c'est la génération de la victoire. C'est intéressant, c'est ce qu'on entend, ce que les généraux ils disent aux soldats en ce moment à Gaza ou au Liban. On leur dit Atem Dor Anitzachon, vous êtes la génération de la victoire. Jusqu'à présent, on s'est toujours battu un petit peu à droite, à gauche. On a fait des petites guerres, des préparations. Là, on veut terminer le travail. Donc, l'ambiance du Mamar, elle est parfaitement adaptée à ce qui se passe. On est là pour gagner cette fois-ci, mais ça demande de sortir de sa zone de confort, de faire des efforts. Imaginez-vous le Shabbat, on a des fois que le Shabbat pour vraiment faire Avodat Hashem, le service d'Hachem. Et ben, si le Shabbat, on veut passer le Shabbat sous la couverture, se lever hyper tard, on aura perdu la journée. Alors, c'est vrai que c'est dur. C'est dur de se réveiller lorsqu'on a travaillé toute la semaine, lorsqu'on emmène les gosses à l'école tout le temps, etc. C'est dur de faire une Avodat Hashem. Oui, mais on n'a pas le choix. On est une génération de la victoire. Et le rabbi dit, de demander de faire des efforts à l'armée n'est pas un luxe, c'est primordial, c'est le aleph-bet, c'est le début de l'alphabet d'un soldat. Un soldat se doit, donc ça c'est un des points très importants. Et le rabbi précise que qui c'est qui va faire le travail? Et le rabbi dit que c'est comme dans la guerre. Et ça aussi, ça nous parle. Dans la guerre, il y a des généraux de guerre qui ont des super idées, qui ont des astuces, etc. Le rabbi dit la victoire n'a jamais été apportée par les généraux de la guerre. Eux, ils donnent peut-être les bons conseils et les bonnes solutions, ou ceux qui dirigent le pays, etc. Mais ceux qui amènent la victoire concrètement, c'est le soldat sur le front. Et donc le rabbi il veut dire dans le Mamar clairement, il dit n'attendez pas aux grands tzadikim, aux grands rabbanim, eux c'est les têtes de génération, c'est les yeux de la génération, c'est les généraux de la génération, ça c'est pas eux qui amènent le Mashiach. Le Mashiach c'est tout un chacun. Ce sont les soldats sur le front, les soldats simples. On n'a pas, c'est ni un Rosh Memchala, ni un ministre, ni un général, c'est le soldat lui-même sur le terrain qui amène, et c'est lui qu'on lui demande de faire Misirut Nefesh. Et le rabbi, dans ce Mahama de 5760, donc on est en Tafshin Chavdalet, et donc c'est 1964, le rabbi dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il comprend que la génération, elle est basse. Et il amène, donc, c'est une très grande partie dans le Mahamar, mais que des fois, si on n'étudie pas le Mahamar bien comme il faut, on ne le révise pas bien, on est capable de se disperser dans cette explication sans savoir et en oubliant, si on peut dire, le fil conducteur. Le rabbi va rentrer dans une dimension à expliquer qu'il y a la lumière infinie d'Hachem qui est infiniment haute et infiniment vers le bas. Ça veut dire qu'il reste infini même en descendant très 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 bas. Oren sauf les malas d'Enketz. Le Oren sauf la lumière infinie, elle est très 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 haute vers le haut et très très basse vers le bas, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle, malgré qu'elle franchit des milliers d'étapes vers le bas, elle reste
aussi puissante qu'avant. Et, euh, et donc, cette partie-là, ça va prendre une longue partie du Mahamar, mais c'est pour déjà nous faire passer, alors je veux dire, un message qui est pas le message le plus important, et ensuite on va voir l'essentiel du message. Mais même le message qui est moins important que l'autre, il est quand même très chachou à le savoir, très, très primordial de le savoir. C'est que la lumière, cette phrase-là, c'est une phrase qui est marquée dans le Tikkun et Zohar. On sait que Rabbi Shimon Bar il a fait 70 tikkunim. C'est 70 explications du mot Bereshit. Alors, dans l'explication du mot Bereshit, le Tikkun 19 et le Tikkun 57, et aussi ça apportait cette même phrase dans le Zohar Chadash de Parashat Yitro, là-bas c'est marqué, donc cette fameuse phrase, que Dieu il est infini vers le haut et infini vers le bas, et là-bas c'est pour dire que Akadosh Baruch Hu, il va venir avec sa lumière franchir des étapes et descendre, et descendre. On s'imagine que quand Dieu il anime le monde d'Atsilut ou le monde de Keter, des mondes très très élevés ou des mondes d'anges, c'est pas aussi bas que euh, d'animer un moustique, d'animer un Betsekinim, comme il dit, des choses très très basses, d'accord. Je vais prendre un exemple peut-être choquant, mais on va dire Dieu il anime les anges, il anime le monde d'Atsilut avec sa lumière infinie, comme il anime l'ongle d'un soldat du Hamas. Mais si la personne, elle existe, c'est justement parce que cette lumière infinie qui soutient, non seulement qui fait vivre la créature, mais qui la soutient à chaque seconde, c'est bien animé par un niveau infini d'Hachem, parce que pour créer de ex nihilo, il faut un niveau infini. Pour, pouvoir maintenir une brilla aussi petite, il va falloir des lumières infinies d'Hachem. Donc la propagation de la lumière de Dieu, elle va atteindre des niveaux sublimes vers le haut et des niveaux sublimes vers le bas, dans le sens où elle se propage tellement bas qu'elle va animer des étapes qu'il faut aller vraiment au fond, au fond, au fond, au fond de l'abîme. Et la lumière de Dieu, elle arrive à cet endroit-là. Et donc, ça, le rabbi essaie de nous faire passer un message. Et parce que là-bas, il dit non seulement qu'il va animer des créatures très basses, il va animer des monstres, il va animer si on peut dire, même des démons, mais il va même animer un juif qui va décider de faire une faute. Et comme le Balatania, il précise là-bas dans le Mamar, Balatania, dans le Pérec 24, il dit que lorsqu'un juif fait une avéra, donc aucune créature réellement peut faire un péché, parce que chacun fait sa mission. Par contre, un juif, il a le libre arbitre de faire un péché. Lorsqu'il fait un péché, il va être beaucoup plus bas que les écorces du mal. Il dit, ben, même à lui, la lumière infime de Dieu le maintient. La preuve, c'est qu'il respire, ses poumons sont pleins d'air, etc. Donc, même lui est animé par la lumière infinie de Dieu. Et là, le message est important. C'est que on peut se dire, on est une génération hyper, hyper basse par rapport aux générations d'avant. Et une personne, par exemple, je vous ai dit, c'est important quand on appartient à cette septième génération, on est des soldats, c'est important d'être animé d'enthousiasme, puisque il va falloir amener la délivrance, terminer l'exil, il va falloir gagner cette bataille. Et on peut se dire, oui, mais moi mes parents, j'ai pas reçu d'éducation, j'étais pas religieuse quand je suis né, j'ai fait les 400 coups. Même une personne qui peut être maintenant religieuse, elle peut se dire, bon, hier, je me suis disputé avec mon mari comme avec un poisson pourri, etc. On s'est disputé, j'ai fait telle bêtise, je me suis énervé avec ma fille, j'ai fait telle bêtise, j'ai dit du lachonara sur ma copine, etc. Et d'un seul coup, on entend, tu fais partie de la septième génération et tu as besoin tu peux dévoiler des forces infinies en toi, faire Missirut Nefesh, faire don de soi, faire des choses spectaculaires pour la préparation du 22 Shvat, pour tel Fabréguen. Mais tu dis, mais je me connais, moi. Mais je prépare le Fabréguen et je prépare des choses. Les gens, ils vont croire que je suis une grande sadéquette, tellement que je fais des super. J'organise toute la soirée, etc. Et derrière ça, je me dispute avec un, je me dispute avec l'autre.
une affaire pas très droite au niveau financier. Donc la personne, elle peut se démoraliser. Et le rabbi dit, non, à n'importe quel niveau que tu atteins, que ce soit le plus bas des niveaux, tu es toujours en connexion avec l'infini de Dieu. Et en plus, comme on est la génération de la victoire, on n'a même pas le temps de pleurnicher. Ça, c'est un point que le rabbi a énormément précisé dans différentes sirotes. On n'est pas une génération de nostalgie, etc. On n'a pas le temps de pleurer. On n'a pas le temps de se dire, ah, j'ai fait des fautes, etc. C'est super grave, etc. On n'a même pas le temps de se morfondre, réellement, d'avoir vraiment la meilleure chose. C'est évident qu'il faut faire tchouva. On a le mois des Loul, on a Rosh Hashanah, on fait Kriyat Shema Shalamita. Mais je veux dire que on ne peut pas se permettre de se démoraliser et de se dire, ah, comment je peux faire pour le rabbi quelque chose d'extraordinaire quand je sais qu'il y a 10 minutes, je me suis disputé à droite, ou j'ai dit du lachonara sur un, sur l'autre. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire de lachonara. Bien sûr il faut s'améliorer et on va voir à la fin du mamar. Mais il ne faut pas se démoraliser. On a des capacités incroyables qui ont été mises à notre service. Et justement, là vient le point le plus important du mamar de cette année. Le mamar de cette année, il va préciser qu'il y a une chose qui est encore plus forte que la lumière infinie. Il y a ce qu'on appelle le Otsar, le trésor. Et quand un roi il veut gagner une guerre, surtout qu'on est proche de la victoire, il va plus réfléchir, il va dépenser le plus grand trésor. Le trésor est quelque chose en général qui est caché des yeux. Même des fois, des princes, etc., ne vont pas voir le trésor. C'est le trésor du roi, ça a été accumulé avec les années, etc. Donc, le trésor est quelque chose qui est caché de la lumière, caché d'un dévoilement. Donc, dans le côté profond, ça voudrait dire que le trésor ici, ça représente un niveau de Dieu qui dépasse les révélations, qui dépasse la lumière, parce que c'est au-dessus de la lumière. Il dit, et ce Otsar, à qui on le donne? On ne le donne pas spécialement aux généraux, on le donne aux soldats les plus simples, encore une fois. Le soldat le plus simple, lui, va recevoir euh, les meilleures armes. Et tout ça, ça coûte de l'argent parce qu'il y a des pertes, etc. On va devoir lui donner à son service les meilleures choses. Et donc, il va falloir dépenser de l'argent qui avait été mis de côté, des trésors. Mais dans la Chessout, ça veut dire quoi? C'est qu'Hachem, pour la 7e génération surtout, qui veut qu'on ait la victoire, le Nitzachon, il va être mebasbez, il va ouvrir la trésorerie et nous donner accès à des puissances incroyables. Et en vérité, tout le but de ce Mahamar, quand il parle de la lumière infinie, c'est pour qu'on soit épaté de dire waouh, la lumière de Dieu, elle est tellement infinie qu'elle est capable d'atteindre même les niveaux les plus bas des créatures. Et ben tout ça pour nous dire, et ça c'est rien par rapport au niveau du Otsar, au niveau du trésor, que c'est un niveau encore plus haut que cette lumière infinie. Alors si tu es épaté, c'est comme si vous allez dire à quelqu'un, mais tu sais, cette personne-là, elle est capable, elle est tellement riche qu'elle est capable d'acheter la moitié de Paris. Après, on te dit, oui, mais ça, tu es épaté maintenant qu'il peut acheter la moitié de Paris. Ben maintenant, je vais te montrer quel trésor toi tu vas recevoir qui dépasse largement les capacités d'acheter la moitié de Paris. Et donc, ça, c'est ce que le Mamari dit. Après que le rabbi a expliqué très longuement que la lumière infinie de Dieu, elle est à notre disposition même pour les créatures les plus basses, et ben, en plus de ça, pour avoir la victoire, Dieu va nous donner des capacités. Donc, si personne elle va dire non, mais j'ai pas les possibilités, moi je me connais, j'ai un gros Yetzirara, moi il faut à tout prix, je peux pas me taire quand mon caca m'énerve, je peux pas faire ça, et j'ai pas le niveau spirituel pour me demander de sortir de ma zone de confort, comme j'ai dit, pour faire des choses spectaculaires pour la Gdusha, pour Dieu, etc. Pour la 7e génération, non, on s'est trompé de personnage, c'est pas moi, non, c'est faux. Le soldat le plus simple est attaché à l'infini de Dieu et plus que ça, a les capacités de jouir du trésor de toutes les générations qui est à nos mains, à nous, à portée de main. Donc aujourd'hui, il suffit simplement de vouloir pour découvrir des forces incroyables. Et très souvent, quand on a vu des fois faire des shluchim, voire faire des choses spectaculaires, je me dis, mais comment un homme il peut arriver à faire ça, etc. C'est justement parce qu'on a ce trésor qui est dans nos mains. Il suffit simplement de vouloir faire. Et là, le Akadosh Baruch Hu va nous faire véhiculer en nous cette puissance. Et le rabbi, dans le Mahamar de 5784, pardon,
de 5744, ça veut dire le Mahamar de Tafshin Mem Dalet, qui est le deuxième Mahamar qui est sur le chapitre 14. Là-bas aussi, il va rentrer dans un détail intéressant, justement pour nous dire arrêtez de penser que vous êtes inférieur. Et il va dire un sujet qui est un sujet très bombastique, un sujet même qui fait peur d'y toucher. Et c'est pour ça que personne en général n'y touchait à ce sujet. C'était quoi? C'est le sujet de Nora Lilal Ben Adam. C'est un petit peu le Midrash, il dit, mais pourquoi tu en veux tellement à Adam Arishon d'avoir fauté? Mais même la faute, elle était, si on peut dire, prévue. Comme ça, David Amela Nora Lilal Ben Adam, puisque c'est marqué dans la Torah que lorsque un homme va mourir dans une tente, ben, il y a les lois d'impureté. Mais la Torah a été pourtant 2000 ans avant la création du monde, comme c'est marqué dans la Seret Shabbat. Et ça veut dire que c'était déjà prévu la mort, et la mort est venue à cause de la faute. Alors pourquoi tu as mis ça sur le dos de l'homme, etc. Alors, c'est un sujet qu'en général, on n'essaie pas de toucher parce que, imaginez-vous la catastrophe que ça peut faire. Ça pourrait faire penser aux personnes, oh, c'est pas grave que je fais des fautes. De toutes les manières, c'est prévu. Ça peut amener à la personne à pas vouloir faire tchouva, quoi, c'est ça que je vais repentir. Donc c'est un sujet qui glisse vers l'abîme très facilement, qui est très dangereux. Et pourtant, le rabbi en a parlé dans les Mamarim, il en parle dans le dernier Mamar que le rabbi a fait sur ce 14e chapitre. Il en parle longuement dans le Mahamar de 1971, Tafshin Lamed Aleph. Mais pourquoi le rabbi il en parle? Parce que le rabbi, il aime son peuple et il va à tout prix qu'on ait des forces. Et on n'a pas le droit de se sous-estimer et on n'a pas le droit de tomber dans Shalom, le Yehush, dans la déprime. Et parce qu'une personne, elle peut se dire comme ça, moi je me connais, j'ai fait des mauvais choix. Aujourd'hui, je suis arrivé où je suis arrivé. Donc peut-être j'ai loupé mon coche. Ça sera dans le prochain Gilgul, peut-être. La prochaine fois que je viendrai sur Terre. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez-vous un Baruch Yeshiva. À l'âge de 15 ans, 16 ans, il n'arrive pas avec les études. Il se laisse entraîner par il a envie de goûter le monde à grandes dents, comme on dit, et il se laisse partir et en quittant Chazvé Shalom, la religion, etc. Et à la fin du compte, bon, il va se marier avec quelqu'un, bon, une femme juive, mais bon, c'est pas du tout ça il aurait pu atteindre des niveaux extraordinaires. Il aurait pu étudier à Yeshiva, terminer tout son cursus, etc., se marier avec une femme très hirat de très bonne famille, etc. Et la personne elle se dit, bon, concrètement, j'ai fait des mauvais choix, alors maintenant j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, je veux que mon fils il rentre à l'Eshiva, donc je dois me... Bon, on peut sentir on a un petit peu raté. Bon, c'est pas pour moi, c'est pour une future génération. On peut pas se permettre de dire ça. Et c'est pour ça que le rabbi il rentre dans ce côté très dangereux en nous disant non, on a le libre arbitre, on paye nos choix, mais ça n'empêche pas que qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, l'endroit où ton erreur t'a apporté, t'a emmené, ben, il faut savoir que même ça, d'une certaine manière, malgré que tu as un libre arbitre, donc je pas, c'est un sujet très profond que le rabbi parle dans l'écoute Sichot, Chelek et dans Parashat Lechecha et dans d'autres endroits. Et donc, je ne vais pas rentrer avec vous dans ce sujet, mais simplement pour vous dire que c'est très important de dire on n'est jamais dans un endroit que Dieu n'a pas voulu qu'on soit. Et concrètement, de cet endroit-là, on est capable d'agir. Lorenzo, il continue à nous animer. On a la capacité d'avoir le trésor de Dieu dans les mains pour gagner la victoire. Et où tu te trouves, en plus, malgré qu'on n'arrive pas à comprendre ce que je viens de dire par rapport à ce que c'est prévu, mais concrètement, on voit très bien qu'il y a des personnes qu'ils n'ont pas eu peut-être le mérite d'être des enfants qui ont fait des yeshivot et qu'ils ont dû faire des études de chol et qu'ils ont fait tchouva que très tard. Ben aujourd'hui, grâce à des fois à leur parcours dans un monde, et ben, ils ont un français magnifique, ils sont capables de traduire des livres, d'écrire des livres en français, ils font profiter de plein de choses à tout le monde. Donc, Akadosh Baruch Hu, même à travers des écarts des fois choisis par l'homme, Akadosh Baruch Hu, il sait faire passer sa volonté à travers ça. Et donc, c'est pour ça qu'à n'importe quel niveau qu'on a atteint, n'importe quelle direction où on est arrivé, même qu'a priori, c'est par nos mauvais choix, c'est très important au Rabbi de garder ses soldats confiants et forts dans leurs convictions. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, quand nos soldats ils sont en ce moment dans Gaza et que il a fait une erreur, il a tiré sur son copain, ça arrive, ou bien il a perdu son meilleur copain à côté de lui, deux, trois copains. On ne peut pas avoir le moral bas, on n'a pas le luxe d'avoir le moral bas, c'est impossible. Parce que si on n'attaque pas avec vivacité, on n'arrive pas.
On est dans une génération où il faut du Messirut Nefesh, il faut un don de soi. Donc ça, c'est un point important que le rabbi précise. Et le rabbi rajoute un point très important dans le Mahamar de Tafshin Chavdalet de 1964. C'est vrai que depuis le début, on parle de choses grandioses. On est en train de parler de terminer, d'achever l'exil. C'est des grands mots, tout ça. C'est magnifique. Waouh, terminer l'exil, diffuser la Torah, faire mission Nefesh pour la Torah d'Hachem, etc. Faire le don de soi pour le grand projet qui est le projet Mashiach, etc. Et donc, on peut se dire que, bon, le service de Dieu soi-même, ça veut dire qu'on parle de victoire, on parle de la victoire, pas de la petite victoire, la victoire personnelle avec mon petit Yetzerara, etc. C'est possible qu'on là, on est dans le domaine des grands ici. On n'est plus dans le domaine a priori particulier. Eh ben non, le rabbi dit à la fin du Mahamar que, hormis la mission qu'on a d'achever l'exil, d'aider les shluchim, d'aider à diffuser la Torah à droite, à gauche, etc., de faire tout ce qu'on doit faire pour amener le Mashiach, le rabbi dit que le grand trésor, il est là pour la victoire, et il parle en premier, à part la victoire générale du gros dossier Galout, du gros dossier exil, il y a la victoire personnelle de son Yetzerara. Et là, le rabbi, il amène que le mot Otsar, dans le Talmud, il est utilisé souvent, comme dans ma Maseret Brachot, page 33, pour dire le trésor, c'est quoi? C'est le trésor de la crainte du ciel, de Yirat Shamayim. Et aussi, dans le Talmud de Maseret Brachot, dans la page 58, c'est marqué Lecha Hashem Agdula, Vagvura, Vatifat, Vanetzach, Vaod, Vanetzach. La victoire, c'est quoi? Vanetzach. C'est marqué, c'est le Binyan Yerushalayim, la construction de Jérusalem. Le construction de Jérusalem, le rabbi commente, selon le Tosfot dans Maseret Tanit, page 16, qui dit c'est quoi à Jérusalem? Ça vient du mot Yir'a Shalem, une crainte du ciel parfaite, entière, performante. Et donc le rabbi dit qu'il est très important de savoir qu'on a tous les outils d'Hachem, tous les trésors d'Hachem, pas simplement pour terminer l'exil, mais d'abord, en premier, terminer sa victoire personnelle contre son Yetzirah, la construction de son Jérusalem, qui veut dire la construction de ma crainte parfaite. Et là, donc, c'est important, c'est comme un petit peu une petite claque que des fois le rabbi nous fait pour qu'on se réveille un petit peu, parce que des fois, on peut même être émissaire du rabbi. Et Baruch Hashem, on a réussi à monter un très beau projet. On a un Bet Rabbah en marbre magnifique. Et Baruch Hashem, on a un très bon relationnel avec des gens. On organise des belles soirées femmes, des belles soirées hommes, d'Afrashat Chala. Et on fait des choses spectaculaires, des beaux shiurim, etc., etc., etc. Mais concrètement, la personne elle-même, elle sait que sa prière Bekavana, c'était peut-être quand il était à l'Eshiva, il n'a plus tellement le temps, il prie vite, il va prendre les enfants à l'école. Après le Shabbat, il est tout le temps là à- à arriver des fois en retard, ou bien il n'a pas le temps de vraiment faire une avodat Hashem, etc. Et là vient le rabbi, dit non, bien sûr qu'il faut terminer l'exil, mais qui c'est qui termine l'exil? Je veux des soldats qui sont propres. Alors, c'est pas contradictoire à ce que j'ai dit avant, qu'à n'importe quelle situation de bassesse que tu es capable de faire aujourd'hui une journée extraordinaire. C'est dans le sens, pas où, chas Shalom, soit un rachat, fais pas de tfila bekavana, fais pas un bon berkat Amazon, etc. Et laisse-toi aller, mais fais des belles œuvres pour le rabbi. Non, c'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire que même si j'ai fait des mauvaises œuvres, même si j'ai fait beaucoup de bêtises, eh ben maintenant, prends-toi en main, tu n'as pas le temps de pleurnicher et fais du bon travail. Mais c'est évident que l'idéal, c'est d'arriver à faire un vrai travail sur soi, et en premier, la crainte du ciel. Ça veut dire la tsniout, la yirat shamaim à la maison. De quelle manière on fait le birkat Amazon le vendredi soir à table devant les enfants qu'on est enfin réunis? Est-ce qu'on est-ce qu'on est en train de dormir dans les phrases? Est-ce qu'on est en train de le dire à moitié couché sur un canapé, où on est vraiment à table et on le fait avec Bekavana, on le chante? La yirat shamaim, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que la septième génération, très souvent, on la voit comme la cerise sur le gâteau par rapport à toutes les générations.
Mais le rabbi, quand il dit la cerise sur le gâteau, ça c'est un peu mon image, c'est pas la cerise sans le gâteau. Ça veut dire que on est la cerise en plus, on est le monde de l'action, on est des gens de terrain, pas comme à l'époque, on n'avait pas ces capacités d'être des gens de terrain. On est des gens de terrain, mais on n'a pas le droit d'annuler toutes les générations. C'est que le rabbi termine toujours en général les Bati Legani, et souvent, et surtout cette année, il dit on est la septième génération par rapport à la première. On est la génération de l'Admour Azaken. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier qu'on est une génération euh, numéro 7 et le rabbi dit c'est pas marqué Kol Chavivin Shvin, tous ceux qui sont aimés sont septièmes et tous ceux qui sont septièmes sont aimés. Comme ça, le rabbi dit dans le premier Mahamar de 5751. Et ça veut dire quoi? Il dit toute notre qualité, c'est qu'on est septième du premier. Donc il faut rappeler que tout a commencé avec l'Admorazaken, avec une chassidoute d'une profondeur incroyable qui peut nous faire ressentir Hachem, qui peut nous faire aimer Dieu, qui peut nous faire aimer Hachem par les méditations, qui nous fait atteindre des niveaux sublimes de Emouna, dans Shaykhout Vemouna. On est la septième génération de l'Admorazaken. Je termine avec lorsque l'Admorazaken, on l'a pris pour l'emmener en prison. Alors, il y avait là-bas un chassid que quand il a vu le carrosse noir chercher l'Admorazaken, il s'est évanoui. Et ils ont essayé, les chassidim, de le réveiller, les docteurs, ça n'a pas marché, jusqu'à tel point que quelqu'un il a essayé de lui chuchoter dans l'oreille, pas simplement son nom, ça n'avait pas marché, mais ils l'ont chuchoté, l'Admorazaken a été libéré. Quand il a entendu ça, c'est ça qui l'a réveillé. Il s'est réveillé, mais bon, malheureusement, quand il a ouvert les yeux, c'était faux. Et le représentant, quand il raconte cette histoire, il dit il n'est pas retombé dans les pommes, etc. Et donc, Bekitsour, lorsque l'Admorazaken il a été pris en prison, les chassidim, ils avaient décidé de jeûner tous les jours, jusqu'à qu'il rentre. On cassait le jeûne avec un petit peu de pain, un peu d'eau le soir, mais les chassidim, ils ont jeûné pendant tous les jours jusqu'à la libération d'Admorazaken. Et ça, jusqu'à que ça arrive le soir de Yutet qui se lève, la veille où on va annoncer la libération d'Admorazaken, mais les chassidim ne sont pas du tout au courant. Même quand l'Admorazaken va sortir de prison, la majorité des chassidim ne sont pas au courant. Ils vont être au courant que vers Hanouka, que l'Admorazaken est sorti, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas d'SMS, il n'y avait pas de téléphone pour pouvoir annoncer. Donc, les gens qui étaient loin ne pouvaient pas savoir. Mais en tout cas, ils ont continué à jeûner. Et le soir de Yutet qui se lève, les Chassim, ils ont fait un très gros Fabregen en l'honneur de la mort de l'Aïloula du Maguide de Mezrich, qui était mort en Taf Kouflamed Gimel, justement en Yutet qui se lève. Et ce Chassim qui s'était évanoui, lui, il avait bu à la fin donc, du jeûne. Donc, c'est pas évident de boire à la fin d'un jeûne parce qu'ils jeûnaient tous les jours, les chassidim. Donc, la veille le 18 qui se lève, ils avaient jeûné. Donc, ils font Farbengen, ils boivent un peu trop, ils s'endorment. Et à un moment, en plein milieu du Farbengen, ils se réveillent. Et quand ils se réveillent, et cette histoire, elle a été racontée par le roi précédent. Et chaque année, pendant des années, le Rav Nissan Nemanov de la Yeshiva de Brunois, à la Vacham, racontait cette histoire. Et, euh, et donc, il avait entendu ça d'un secrétaire du Rav précédent lui-même. Et donc, ce chassid, il se réveille, il dit, j'ai rêvé qu'il y avait un grand rassemblement de tous les tzadikim. Il y avait le Harizal, Rabbi Shimon Bar Yochai, et des grands tzadikim qui étaient autour du Maguid de Mizrich, l'élève du Baal Shem Tov. Ce soir-là de Yutet qui se lève, était tout le monde, il y avait beaucoup de Torah, beaucoup de divrei Torah du Maguid de Mizrich. Et lorsque ça s'est terminé, ils allaient se disperser. Et là, le Maguid de Mezrich, j'ai rêvé qu'il a dit à tout le monde, à tous les tzadikim qui étaient présents, il faut à tout prix vous ne partez pas. Il va falloir trouver une solution pour faire sortir mon Zalman de prison. En parlant de l'Admorazaken Zalmanio, mon Zalman, il faut le sortir de prison. Et donc, qui c'est qui s'occupe de en réalité, d'organiser quelque chose pour sortir l'Admorazaken, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il réunit un peu des tzadikim qui sont là, et il dit, moi je vais faire un beddin, et on va trancher qui va sortir euh, au plus vite de prison. Et donc le Rabbi Shimon Bar Yochai, il est en train de faire un psagdin, et il dit, voilà, l'Admorazaken, il va sortir. Donc quand il raconte ça, il faut d'abord savoir que cette histoire, elle a été racontée par le rabbi précédent à son secrétaire, Rabbi Cheskel,
Et parce qu'une fois, il lui avait demandé de venir tout un Pessah, quitter sa famille pour venir aider le précédent, il lui a dit, je te ferai un cadeau après. Et donc, le cadeau qu'il lui a fait, c'est qu'il lui a raconté cette histoire qui n'était pas connue. Et donc, concrètement, tous les chassidim, ils disent, bon, alors, il faut qu'on arrête de jeûner. Si Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tranché ce soir que l'Admour Zaken, il sort, c'est que l'Admour Zaken, il va sortir, il n'y a plus besoin de jeûner. Et après, les chassidim, ils ont dit non. C'est sûr qu'il va sortir, mais quand on entendra la nouvelle, on s'arrêtera de jeûner. Donc c'est comme ça qu'ils ont décidé. Mais en tout cas, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour vous dire ici, on est la septième génération de l'Admour Zaken. Il ne faut pas oublier d'où on est venu. Il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé. L'Admour Zaken, il est parti en prison 53 jours pour avoir dévoilé ces 53 chapitres de Tanya. La chassidoute, elle s'est révélée avec beaucoup de missions de nefesh. La rabbinite Voralea, la fille de Mordechai, a donné sa vie pour son père pour qu'il continue à faire la chassidoute. Et on arrive dans la septième génération avec tout cet héritage extraordinaire. On a hérité la chassidoute de tous les rébéim, que ce soit du Pul Baal Shem Tov jusqu'au Rabbi, on a hérité de tout ça. On a, Baruch Hashem, les soldats que le Rabbi Rachab il a construits dans la yeshiva de Topret Mimim, les lumières, les bougies qui illuminent Nerot Laïr. On a les shluchim, les émissaires du Rabbi, on est tous des shluchim en réalité, comme le Rabbi dit souvent. Et donc, on a hérité tout ça pour terminer la victoire, pour gagner, mais on ne peut pas se permettre de cracher sur le passé. On ne peut pas se permettre de dire, bon, on va rajouter le côté technique dans la génération, parce qu'on est une génération d'action, mais non, la Vodat Hashem, la Yirat Shamaim, de se servir du Tanya pour travailler ses midot, c'est pas pour nous, c'est pour une autre génération. Non, le Rabbi dit dans ce Mahamar, il va falloir se travailler soi-même. Donc on va espérer, Bezrat Hashem, que en approchant ce Yutshvat, on va répondre oui à la demande du Rabbi. Tu as besoin qu'on termine l'exil. Et l'exil, il se termine par des œuvres spectaculaires qu'on va devoir faire pour la génération, mais aussi spectaculaires pour travailler notre propre exil personnel. On a un exil personnel et de sortir de son exil personnel, de sortir de son Yetzirara, de faire des efforts dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu, ça amène la grande délivrance. Les petites délivrances occasionnent les grandes délivrances. Donc, Bezrat Hashem, on va faire tout ce qu'on doit faire pour Hashem. Et j'en suis sûr qu'avec des bonnes décisions qu'on va prendre pour Yutshvat, on va aider nos soldats qui sont en ce moment sur le terrain pour terminer à nos ennemis de manière matérielle, que tous nos otages y reviennent, Bezrat Hashem, en bonne santé, et que cette victoire de l'armée en Eretz Israël soit bien sûr accompagnée à la grande victoire qu'on attend et qu'on puisse entendre le Rabbi à nouveau nous dire des mamarim, de la chassidoute à Jérusalem, Irakodesh Bezrat Hashem. Alors, demain, je dois voyager justement chez le Rabbi Ayutchvat, on priera un petit peu pour tout le monde. Euh, vous m'enverrez des noms jusqu'à jeudi si vous voulez, pour que je mentionne OL. Et puisqu'on part demain assez tôt, donc on va s'arrêter là. Mais en tout cas, Psorotovot et à bientôt.